Si le 15 août, vous ne dites pas ces 3 phrases à Marie, vous risquez de fermer les portes du ciel sur votre maison sans vous en rendre compte. Oui, vous avez bien entendu, les portes du ciel peuvent se fermer. Car selon le pape Léon XIV, il existe des mots que Marie écoute avec une attention particulière uniquement à cette date sacrée. Des mots qui la font descendre avec tendresse, des mots qui attirent la présence des anges, des mots qui scellent la protection du foyer contre tout ce qui est invisible, mais qui détruit les familles de l'intérieur. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à toutes les bénédictions que votre famille a manquées parce qu'elle ne savait pas quoi dire le jour de l'Assomption de Marie? Combien de souffrances auraient pu être évitées si quelqu'un avait prié avec les mots justes, au bon moment, devant le cœur ouvert de la Mère de Dieu? Avez-vous déjà eu le sentiment que vous priez, mais que vos paroles n'atteignent pas le ciel? Avez-vous déjà eu l'impression de répéter des prières tous les jours, mais que votre âme reste blessée, que la peur est toujours présente et que le silence de Dieu persiste? Avez-vous déjà regardé vos enfants, votre maison, et avez-vous eu peur de l'avenir? Avez-vous déjà pleuré seul en demandant à Marie un signe, une réponse, une présence concrète? Alors, ce message est peut-être pour vous. Et ce n'est peut-être pas un hasard, si vous entendez cela en ce moment, au mois de Marie, à la veille du jour le plus glorieux de la Vierge, le jour de son Assomption. Le pape Léon XIV affirme que ce n'est pas une coïncidence lorsqu'une âme est attirée par un message, comme celui-ci. Il raconte lui-même que souvent, la Vierge Marie a choisi des chemins improbables pour toucher les cœurs qui en ont le plus besoin. Et peut-être que cette vidéo est le chemin qu'elle a emprunté pour vous atteindre. Car ce message n'est pas pour tout le monde. Il est destiné à ceux qui ont suffisamment de foi pour croire que le ciel s'ouvre encore, que des miracles se produisent encore, que l'intercession de Marie est réelle et puissante, et qu'il y a des moments où le temps se courbe et où la terre et le ciel se rencontrent, comme le 15 août. Et si je vous disais que le pape Léon XIV a révélé une prière oubliée? Oui, une ancienne prière, cachée dans les replis de la tradition de l'Église, qui contient 3 phrases puissantes que vous devez dire à Marie ce jour-là. Des phrases qui ne figurent pas dans les livres de dévotion modernes, des phrases qui ne sont pas enseignées dans les catéchismes actuels, des phrases qui appartiennent à l'âme de l'Église et que presque personne ne prononce plus, mais qui, lorsqu'elles sont dites avec amour et révérence, font que le ciel s'incline. Car selon le pape, cette prière n'est pas une formule magique, mais un cri de l'âme, un cri que Marie reconnaît. Et lorsque la reine du ciel reconnaît un cri, elle ne l'ignore pas. Elle descend. Vous ne trouverez pas ces révélations n'importe où. Ce n'est pas un contenu courant. Le pape Léon XIV, lui-même, a averti que cette prière devait être enseignée avec discrétion et transmise uniquement aux fidèles disposés à en faire un acte de foi profond, car le monde moderne discrédite le pouvoir de la prière. Il discrédite Marie, il discrédite les signes, mais nous, qui avons encore la foi, nous savons que la Vierge continue d'intervenir, elle continue de nous protéger, elle continue de se battre pour nous. Et si vous entendez cela maintenant, c'est peut-être Marie qui vous a choisi, pour que votre maison soit un refuge spirituel, pour que votre vie soit guérie, pour que votre foi soit restaurée. Il y a de nombreuses années, le pape Léon XIV a raconté une histoire qui reste silencieuse dans les coulisses de l'Église. Lors d'une visite dans un couvent de carmélites, à l'époque où il était cardinal, il a rencontré une vieille femme aveugle qui chaque soir récitait une ancienne prière à Marie. Elle ne savait ni lire ni écrire, mais sa voix émouvait les anges. Le pape raconte qu'une nuit d'août, en écoutant cette femme prier dans l'obscurité, il sentit un parfum inexplicable de lys embaumer la chapelle. Lorsqu'il interrogea la mère supérieure, elle répondit « Chaque fois qu'elle termine cette prière, ce parfum apparaît. C'est le signe de Marie. » Cette humble femme est décédée quelques jours plus tard. Mais le jour de sa mort, toutes les cloches du couvent ont sonné toutes seules à 3 heures du matin. Le pape l'a vue de ses propres yeux. Et depuis lors, il a gardé cette prière dans son cœur. Et aujourd'hui, il la partage avec ceux qui ont suffisamment de foi pour la recevoir.
Si vous sentez que ce message est pour vous, si votre cœur s'est ouvert, si vous croyez que Marie peut protéger vos enfants, guérir votre âme et transformer votre foyer, alors cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne. Car cet espace est celui des révélations spirituelles, et ceux qui cheminent avec nous reçoivent des paroles que l'on n'entend nulle part ailleurs. De plus, laissez-nous un commentaire si vous croyez que Marie est votre protectrice. Car lorsque vous le déclarez avec foi, même les anges écrivent votre nom au ciel. Mais ne pensez pas que cela s'arrête là. Au contraire, ce qui suit est encore plus important, car vous allez maintenant découvrir pourquoi le 15 août est plus qu'une date liturgique. C'est un portail spirituel, et comprendre cela peut tout changer. Saviez-vous que, selon les archives spirituelles de l'Église, le 15 août est l'un des rares moments de l'année où Marie intervient avec l'autorité d'une reine? Le pape Léon XIV enseigne que la solennité de l'Assomption de Marie n'est pas seulement une fête liturgique, mais un signe cosmique, un moment où tout le ciel s'ouvre pour honorer la femme vêtue de soleil, celle qui écrase la tête du serpent et intercède pour ses enfants devant le trône du Très-Haut. C'est ce jour-là que Marie, élevée corps et âme au ciel, tourne son regard avec plus de tendresse vers la terre et écoute avec une attention particulière ceux qui l'invoquent avec amour. Mais le pape révèle quelque chose que beaucoup ignorent. Il existe une prière oubliée, composée de 3 phrases, qui lorsqu'elles sont prononcées le 15 août avec une foi sincère, provoquent une réaction spirituelle concrète. Ces phrases, selon lui, sont comme des clés anciennes qui ouvrent des portes verrouillées. Ce ne sont pas des mots inventés par des dévots, mais inspirés par des générations de saints et de mystiques, préservés par quelques-uns, et maintenant révélés à vous. Le pape Léon XIV n'est pas un homme ordinaire. Dès sa jeunesse, il a été marqué par de profondes expériences mystiques. Alors qu'il était encore séminariste, on raconte qu'il eut une vision de Marie entourée d'anges, tenant dans ses mains 3 clés de lumière. Elle lui dit « Ces clés ouvriront les foyers qui m'honoreront le jour de mon Assomption ». Depuis lors, il se mit à étudier en profondeur les anciennes prières mariales qui mentionnaient la royauté de la Vierge, sa gloire céleste et son intercession maternelle. Il découvrit qu'il existait une séquence oubliée, utilisée par les moines du XIe siècle, qui non seulement exaltait Marie en tant que reine, mais l'invoquait également en tant que mère de tous les affligés. Selon lui, ces phrases étaient prononcées en temps de guerre, de peste, de désespoir et de persécution. Et à chaque fois, des miracles se produisaient. Vous vous demandez peut-être pourquoi ces prières ont-elles été oubliées, pourquoi l'Église ne les enseigne-t-elle plus ouvertement? Et le pape répond, parce que le monde moderne a banalisé le sacré, parce que la précipitation a effacé l'écoute, parce que même dans la foi, beaucoup ont perdu l'esprit de révérence. Mais il croit que le temps de la restauration est venu, qu'il est temps de remettre ces perles spirituelles aux cœurs fidèles, des cœurs comme le vôtre, qui croient encore au pouvoir du manteau de Marie, des cœurs qui s'agenouillent encore quand tout est perdu, des cœurs qui prient même quand ils sont fatigués, seuls, oubliés. Sentez-vous qu'il y a quelque chose dans votre vie qui a besoin d'être guéri? Une porte qui reste fermée, malgré tous vos efforts? Sentez-vous qu'un poids invisible pèse sur votre foyer, empêchant la paix, l'amour, l'unité? Le pape affirme que, dans de nombreux cas, il existe un blocage spirituel causé par l'absence d'une véritable consécration mariale. Il y a des familles qui n'ont jamais consacré leur foyer à Marie. Il y a des enfants qui n'ont jamais été placés sous son manteau. Il y a des femmes qui portent en elles de vieilles douleurs parce qu'elles n'ont jamais dit les mots justes au bon moment. Et le 15 août est ce moment. Et voici ce que peu de gens savent. Ce jour-là, il y a un mouvement dans le ciel. Les anges descendent en mission, les grâces sont distribuées en abondance, mais seuls ceux qui implorent avec foi reçoivent en plénitude. Et selon le pape, ces 3 phrases sont comme des phares spirituels. Lorsque vous les prononcez, Marie les reconnaît. Elle s'incline, elle descend, elle agit, et c'est ce que vous allez découvrir maintenant. Les 3 phrases, la prière oubliée,
le geste de foi qui peut transformer votre maison en un sanctuaire de lumière. Mais attention, vous devez écouter avec révérence, et vous devez être prêt à le dire de tout votre cœur. La prière oubliée commence par une invocation que les anciens appelaient le cri de l'abandon. C'est une phrase courte, mais si puissante, que lorsqu'elle est prononcée avec sincérité, elle déchire le ciel. La première phrase que le pape Léon XIV nous livre est « Marie, ne me laisse pas seule dans cette bataille. » Combien de fois avez-vous eu l'impression de vous battre seule? Combien de nuits avez-vous passé à pleurer en silence en gardant pour vous une douleur que personne ne comprenait? Combien de fois avez-vous affronté des crises familiales, des maladies, des problèmes financiers, en ayant le sentiment que personne ne vous défendait? Le pape Léon XIV dit que cette phrase, lorsqu'elle est prononcée le jour de l'Assomption, se transforme en un cri spirituel, car Marie, ayant été élevée au ciel, n'a pas perdu sa sensibilité humaine. Au contraire, elle porte en elle toutes les douleurs qu'elle a vues et souffertes au pied de la croix. Et quand une fille lui demande « Ne me laisse pas seule dans cette bataille », elle descend. Le Saint-Père affirme que cette phrase a le pouvoir de pousser les anges à accompagner vos pas, à protéger votre maison et à renouveler vos forces. Mais il faut la dire avec sincérité, pas comme quelqu'un qui récite, mais comme quelqu'un qui crie du fond de son âme. Car le ciel répond à ce qui vient de l'âme, pas de la bouche. Et voici le mystère. Le 15 août, Marie règne. Mais elle ne règne pas de loin. Elle règne les yeux tournés vers ceux qui pleurent. Elle règne les mains tendues vers ceux qui implorent. Et elle reconnaît cette phrase comme un appel de sa fille qui souffre et qui souhaite être sauvée. Le pape a vu cela se produire. Il raconte qu'une fois, une jeune mère veuve, désespérée, est entrée dans une chapelle et a prononcé cette phrase à haute voix, en pleurant. Cette même nuit, elle a rêvé que Marie tenait son fils malade dans ses bras. Le lendemain, la fièvre avait disparu. Les médecins n'ont pas pu l'expliquer. Mais elle savait. Marie ne l'avait pas laissée seule dans cette bataille. La deuxième phrase de la prière oubliée est un acte de confiance absolue, mais aussi une demande audacieuse. C'est un abandon radical du cœur. Elle dit « Cache-moi sous ton manteau, ô mère assumée, avant que le mal ne me trouve. » Ces mots révèlent une connaissance spirituelle que peu de gens comprennent. Le pape Léon XIV enseigne que le manteau de Marie n'est pas seulement une belle image, mais un véritable bouclier spirituel. Il protège contre l'envie, contre l'oppression, contre les attaques invisibles qui tourmentent tant de familles. Combien d'enfants s'éloignent de la foi sans explication? Combien de mariages s'effondrent sans raison apparente? Combien de personnes portent un poids sur leur poitrine, une angoisse constante, comme si quelque chose n'allait pas, même lorsque tout semble aller bien? Selon le pape, beaucoup de ces souffrances ont des racines spirituelles, mais lorsque l'âme se cache sous le manteau de Marie, elle échappe aux liens invisibles de l'ennemi. Le 15 août, la Reine du Ciel étend son manteau sur la terre. Elle marche en silence dans les maisons qui l'invoquent, et le pape dit que cette phrase « Cache-moi sous ton manteau » est comme un mot de passe spirituel, une identification. Lorsque vous la prononcez avec foi, Marie reconnaît qu'une âme qui lui est consacrée vit là, et aucune ombre n'ose rester là où se trouve la mère. Le pape a raconté que, lors d'une visite pastorale, il a vu une femme mettre un chapelet sous l'oreiller de sa petite fille tout en répétant cette phrase. L'enfant, qui faisait des cauchemars depuis des mois, a dormi paisiblement pour la première fois cette nuit-là, et elle n'a plus jamais eu peur. Mais le mystère le plus profond est encore à venir. La troisième phrase de la prière oubliée est une déclaration d'amour, d'abandon et d'humilité, une phrase que l'ennemi déteste, car elle proclame la victoire de Marie sur le cœur humain. Elle dit « Règne dans ma maison, Marie, et emporte avec toi tout ce qui n'est pas de Dieu. » Selon le pape Léon XIV, cette phrase est la plus dangereuse pour les ténèbres, car lorsque vous invitez Marie à régner, vous chassez tout ce qui est désordre, discorde, mensonge, division, oppression spirituelle. Et lorsque vous lui demandez d'emporter ce qui n'est pas de Dieu, vous effectuez une purification intérieure et familiale. C'est comme si vous disiez « Maman, nettoie ma maison,
nettoie mon âme, emporte tout ce qui m'éloigne de la lumière. Le Saint-Père en a témoigné concrètement. Lors d'une audience privée, une femme a confessé qu'après avoir répété cette phrase tous les jours pendant le mois d'août, son mari, qui vivait depuis des années loin de la foi, lui a demandé d'aller à la messe avec elle le jour de l'Assomption. Elle ne le lui avait pas demandé. Elle l'avait demandé à Marie, et Marie, en tant que reine assumée, était entrée dans cette maison. Car, selon le pape, Marie n'impose rien. Elle attend d'être invitée. Et cette phrase est l'invitation la plus puissante que l'on puisse faire. Ces 3 phrases, ces 3 clés, forment une prière qui change le destin. Mais il faut prier avec foi, en silence, le cœur déchiré devant la mer. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'amour, de la confiance, de l'humilité, et de reconnaître que sans Marie, nous sommes trop fragiles pour les batailles invisibles de la vie. Maintenant que vous connaissez le secret, la responsabilité vous incombe. Vous avez les clés. Vous avez reçu l'appel. Vous avez été choisi pour entendre cette révélation. Et maintenant, le moment est venu de savoir quoi en faire. Car savoir ne suffit pas. Il faut agir, il faut prier, il faut s'abandonner. Et c'est ce que le pape Léon XIV va nous enseigner maintenant. Comment vivre ce mystère? Comment transformer cette prière oubliée en un véritable chemin de bénédiction, de protection et de guérison pour votre foyer et votre vie? Maintenant que vous connaissez les 3 phrases révélées par le pape Léon XIV, vous vous demandez peut-être pourquoi n'en ai-je entendu parler que maintenant? Pourquoi ne m'a-t-on jamais dit qu'il existait une prière capable de bouger le ciel le jour de l'Assomption? La vérité est que de nombreuses grâces restent bloquées parce qu'il y a une erreur silencieuse que beaucoup commettent, et peut-être vous aussi. Le pape nous met en garde. La plus grande erreur spirituelle n'est pas d'oublier les mots justes, mais de dire n'importe quelle prière comme s'il s'agissait d'un simple rituel vide de sens. Lorsque vous priez par habitude, sans âme, sans ferveur, sans vérité, même si vous prononcez les mots les plus sacrés, ils ne touchent pas le ciel. Marie écoute ce qui vient du cœur. Elle répond à ce qui naît de la douleur, de l'espoir, de la foi qui résiste encore. Et c'est peut-être là la deuxième erreur, penser que l'on a déjà trop prié et que l'on n'a pas été entendu. Combien de fois avez-vous fait de belles prières et, à la fin, votre cœur était-il toujours vide? Combien de fois avez-vous senti que la foi des autres était plus forte que la vôtre? Que Dieu répond aux autres, mais vous oublie? Le pape Léon XIV est clair, c'est un mensonge de l'ennemi. C'est lui qui veut vous faire abandonner. Parce qu'il sait qu'une femme qui implore Marie le jour de l'Assomption devient un tremblement de terre spirituel, une menace réelle pour les ténèbres qui rôdent autour de votre maison. La troisième erreur est de ne pas se consacrer. Le pape enseigne que beaucoup de grâces ne parviennent pas parce que les gens prient pour les demander, mais ne s'abandonnent pas. Et il y a une immense différence entre demander et consacrer. Demander, c'est dire « aide-moi ». Consacrer, c'est dire « prends ce qui est à moi et fais-en ce que Dieu veut ». Et les phrases révélées ne sont pas de simples demandes. Ce sont des consécrations déguisées en supplications. Quand vous dites « Marie, ne me laisse pas seule dans cette bataille », vous dites « j'ai plus besoin de toi que de moi-même ». Quand vous demandez « cache-moi sous ton manteau », vous lui confiez votre vie. Quand vous dites « règne dans ma maison », vous confiez toute votre famille au ciel. Cela change tout. Et maintenant, vous le savez, maintenant vous avez la connaissance, maintenant vous avez reçu la révélation. Et avec cela est venue l'opportunité de faire les choses différemment. Le pape Léon XIV enseigne que les âmes qui reçoivent le plus de grâce ne sont pas les plus saintes, mais les plus confiantes, celles qui se jettent dans les bras de Marie avec la confiance d'un enfant, celles qui n'hésitent pas à demander, à pleurer, à supplier, celles qui se jettent à genoux devant leur mère et disent « Je crois que tu peux intercéder pour moi ». Et c'est ce que vous allez faire maintenant. Peu importe que vous ayez beaucoup ou peu de foi, peu importe que votre vie soit un désastre, que vous soyez tombé, que vous soyez fatigué, Marie n'exige pas la perfection, elle demande l'abandon. Et maintenant,
le moment est venu de vous abandonner de tout votre cœur. Le pape nous invite à vivre le 15 août comme un autel. Dès l'aube, faites de votre maison un temple. Brûlez de l'encens marial, allumez une bougie blanche, placez une image de la Vierge au centre de la pièce et répétez les 3 phrases, avec foi, avec amour, avec confiance, mais pas seulement avec les lèvres. Les yeux fermés, le cœur ouvert, l'âme à genoux. Car ce jour-là, Marie marche parmi les siens, et elle reconnaît les maisons où elle est aimée, et elle y reste. Et si vous faites cela, si vous priez avec sincérité, préparez-vous, car les choses commenceront à changer, non pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Vous ressentirez une paix que vous n'avez pas connue depuis longtemps. Vous vous rendrez compte que cette angoisse qui vous accompagnait chaque jour a commencé à se dissoudre. Vous verrez le regard de vos enfants s'adoucir, votre foyer s'alléger, votre prière s'approfondir. Et ce n'est pas une coïncidence, c'est une présence. Le pape raconte qu'une grand-mère, pendant la pandémie, a fait ce geste seule chez elle. Elle a prié les 3 phrases devant une ancienne image de Notre-Dame du Carmel, et elle lui a dit « Marie, règne ici ». Le même mois, sa fille, qui vivait dans un autre pays et ne lui avait pas parlé depuis 5 ans, l'a appelée pour lui demander pardon. Cette femme a écrit au pape « Elle n'est pas revenue pour moi. Elle est revenue parce que Marie est entrée dans notre histoire. » C'est ce qui se passe quand on s'abandonne, quand on se consacre, quand on croit. Dieu répond à ceux qui ont la foi, à ceux qui agissent, à ceux qui n'attendent pas la perfection, mais qui crient avec un cœur brisé, à ceux qui font de la douleur une prière, à ceux qui transforment le jour de l'Assomption en un acte d'amour véritable. Et si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est parce que Marie vous a choisi pour cela. N'ignorez pas cet appel, ne remettez pas à plus tard cet abandon. Ne laissez pas passer un autre 15 août sans rien faire, car maintenant vous savez quoi faire, et quand vous le ferez, le ciel vous répondra. Maintenant que vous avez reçu les 3 phrases révélées par le pape Léon XIV, maintenant que votre âme a été touchée par la prière oubliée de l'Assomption, maintenant que Marie vous a rendu visite à travers cette parole, il est temps d'agir. Et le pape est clair. La foi qui ne se transforme pas en action s'éteint. C'est pourquoi il lance aujourd'hui un défi. Pas un défi pour tout le monde, mais pour les fils et les filles de Marie, qui ont le courage de vivre intensément un chemin de foi. Un défi d'abandon, de confiance, de consécration. Un défi qui peut tout changer et qui commence maintenant. Pendant 3 jours, à partir d'aujourd'hui, vous allez faire un petit autel pour Marie dans votre maison, peu importe la taille. Cela peut être un coin avec une image d'elle, une bougie allumée, un chapelet à côté. Mais cela doit être un espace qui vous est réservé avec elle. Là, tous les jours, vous vous placerez devant l'image, même si ce n'est que pour quelques minutes. Vous fermerez les yeux, vous respirerez profondément. Et vous direz les 3 phrases de la prière oubliée avec tout votre cœur. « Marie, ne me laisse pas seule dans cette bataille. Cache-moi sous ton manteau, ô Mère assumée, avant que le mal ne me trouve. Règne dans ma maison, Marie, et emporte avec toi tout ce qui n'est pas de Dieu. Mais il ne suffit pas de les dire pour les dire. Vous devez prier comme quelqu'un qui appelle quelqu'un qu'il aime, comme quelqu'un qui a besoin d'elle comme jamais auparavant. Comme quelqu'un qui sait qu'il est écouté, comme quelqu'un qui sait que le ciel s'incline. Et après avoir prié, vous devez offrir quelque chose de réel, quelque chose qui vient de votre cœur. Cela peut être un ressentiment, cela peut être une blessure, une peur, une douleur, une demande, une personne, un enfant, un mari, un souvenir, une faiblesse, quelque chose qui vous pèse. Donnez cela à Marie avec des mots simples, comme si vous parliez à votre mère. Et pendant ces 3 jours, soyez attentifs, car le pape enseigne que la présence de Marie se manifeste avec douceur, mais avec des signes clairs. Cela peut être une paix que vous n'avez pas ressentie depuis longtemps. Cela peut être une réponse inattendue, un coup de téléphone, un rêve, un soulagement dans votre cœur, une intuition, une réconciliation, un silence nouveau en vous, ou même un changement concret dans votre maison, chez vos enfants, dans votre santé, dans votre foi.
Mais attention, ce défi n'est pas pour tout le monde. Il est réservé à ceux qui ont suffisamment de foi pour prendre au sérieux ce qui est sacré, à ceux qui souhaitent voir Marie régner véritablement dans leur vie, pour ceux qui n'ont plus de temps à perdre. Le pape Léon XIV dit « Le jour de l'Assomption, les cieux s'ouvrent, mais celui qui ne bouge pas perd la visite. » Alors commencez dès aujourd'hui. Ne remettez pas à plus tard. Ne dites pas « je le ferai plus tard », car le mal se nourrit de notre retard. Et la grâce court à la rencontre de ceux qui agissent avec foi. Si vous acceptez ce défi, écrivez dès maintenant dans les commentaires « J'accepte le défi. Marie règne dans ma maison. » Écrivez avec foi. N'ayez pas honte. Car lorsque vous déclarez avec vos lèvres et croyez avec votre cœur, le ciel bouge. Et ne vous arrêtez pas là. Envoyez cette vidéo à au moins 3 personnes que vous aimez. Cela peut être une fille éloignée, une amie qui souffre, une sœur qui a perdu la foi, un voisin en crise, une femme qui prie seule depuis des années et que personne n'écoute. Car peut-être, cette prière est-elle la réponse qu'elle attend depuis longtemps. Marie n'oublie pas ceux qui partagent son amour. Marie bénit ceux qui évangélisent. Et le pape Léon XIV l'assure, l'âme qui aide une autre âme à trouver la mère de Dieu sera conduite par elle jusqu'à son Fils. Alors, c'est à vous maintenant. Montez l'autel, priez pendant 3 jours, écrivez votre acceptation du défi, partagez-le avec ceux qui en ont besoin et préparez-vous à voir le ciel agir. Fermez les yeux un instant, respirez calmement et imaginez maintenant Marie marchant silencieusement dans votre maison. Oui, la Mère de Dieu, celle qui a été élevée au ciel, celle qui a été couronnée reine par les anges, celle qui était au pied de la croix et qui marche maintenant à vos côtés. Imaginez son manteau blanc et bleu reposant sur votre tête. Imaginez ses mains touchant votre visage avec tendresse. Imaginez ses yeux pleins de compassion regardant au fond de votre âme et disant « Ma fille, je suis là. » Oui, Marie est là, et elle a entendu ce qui est sorti de votre cœur dans cette vidéo. Elle a entendu les phrases que vous avez répétées. Elle a ressenti votre douleur. Elle a entendu votre cri. Et maintenant, elle vous couvre. Maintenant, elle vous accueille. Maintenant, elle vous guide, parce que vous n'êtes plus seul, et vous ne le serez plus jamais. Le pape Léon XIV nous enseigne que les âmes qui se cachent dans le cœur de Marie trouvent refuge dans toutes les tempêtes. Que les femmes qui consacrent leur foyer à Marie vivent protégées même dans les jours sombres. Que les mères qui remettent leurs enfants à la reine assumée, même quand tout semble perdu, sont visitées par des miracles qui ne peuvent s'expliquer par la logique, mais seulement par la foi. Et maintenant, le moment est venu pour vous aussi de vivre cela. De faire de la prière un chemin, de faire de l'Assomption un autel, de faire de votre maison un lieu où Marie règne. Vous êtes peut-être arrivé ici fatigué, affligé, chargé de soucis, de nostalgie, de douleurs physiques, d'angoisse que vous n'osez pas exprimer à haute voix. Mais vous repartirez avec la certitude d'avoir été touché, d'avoir été oublié, que vous avez été choisi. Car celui qui arrive jusqu'ici, qui écoute jusqu'au bout, qui s'ouvre jusqu'au dernier mot, dit au ciel « Je crois encore ». Et cela suffit pour que Marie agisse. Cela suffit pour qu'elle vous couvre de son manteau dès maintenant. Alors, prions ensemble, vous, où que vous soyez, moi, ici, avec vous, et Marie, entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vierge Marie, Mère élevée au ciel, aujourd'hui je me présente devant toi, le cœur nu, l'âme fatiguée, mais avec foi. Toi qui as été couronnée reine des cieux, tourne ton regard vers cette fille qui t'appelle. Ne me laisse pas seule dans cette bataille, Mère. Tu connais les combats que je mène dans mon cœur. Tu connais les douleurs que je cache. Tu connais les nuits où j'ai pleuré en silence. C'est pourquoi, aujourd'hui, je crie de toute mon âme, Marie, ne m'abandonne pas. Cache-moi sous ton manteau, ô Mère assumée, avant que le mal ne me trouve. Protège ma maison, mes enfants, mon mariage, ma santé, mon âme. Garde tout ce qui est à moi comme à toi. Pose tes mains sur ce qui est brisé en moi et guéris-moi. Règne dans ma maison, Marie.
règne dans mes silences, règne dans mes décisions, règne sur les blessures que je porte, règne sur l'avenir que je ne connais pas encore, et emporte avec toi tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui ne vient pas de la lumière, tout ce qui retarde, blesse, divise ou effraie. Emporte, Mère, emporte, Reine, et laisse en moi seulement ce qui vient du ciel. En ce jour saint, jour de ta glorieuse Assomption, je te consacre tout ce que je suis et tout ce que j'aime. Et je te demande, ne me lâche pas, même quand je faiblis, même quand j'oublie, même quand je m'éloigne. Toi, ne me laisse pas, car maintenant, je suis à toi, et toi, Marie, tu es ma mère, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si cette prière a touché votre âme, si vous avez senti que quelque chose a changé en vous, si vous avez pleuré, si vous avez été ému, si vous avez ressenti la paix, si vous avez senti la présence de Marie, alors je vous invite avec toute mon affection à laisser ici, dans les commentaires, d'où vous nous parlez. Nous prierons pour vous. Chaque jour, dans les intentions de notre chaîne, nous inscrivons les noms des personnes qui nous écrivent. Et nous voulons y inscrire le vôtre aussi. Vous n'êtes pas seul. Ici, nous sommes une famille spirituelle. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, inscrivez-vous dès maintenant. Non seulement pour recevoir des vidéos, mais aussi pour cheminer avec nous, pour faire partie de quelque chose de plus grand, pour être unis à d'autres femmes qui, comme vous, croient encore au pouvoir de la foi. Que Marie vous protège, que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez jamais, le jour de l'Assomption, le ciel écoute d'une manière particulière, mais il ne répond qu'à celles qui parlent avec leur cœur.